Dans le cadre de WACA, qui a pour premier grand objectif la lutte contre l'érosion côtière, nous avions eu donc pour la première phase le tronçon, le segment de côte transfrontalier Togo-Bénin à protéger. Et ces travaux ont été réalisés ensemble avec le Bénin. Ces ouvrages de protection plus durable, c'est WACA Togo qui les a réalisés pour la protection du segment transfrontalier Togo-Bénin. Les travaux ont duré 9 mois, de novembre 2022 à juillet 2023. Et c'est après des études sur l'origine du phénomène de l'érosion côtière, laquelle s'est révélée anthropique. Vous avez la dérive naturelle des sédiments donc au niveau de la mer, sur nos côtes Togo-Bénin. Cette dérive naturelle donc, des sédiments va du côté Ghana, donc l'ouest, vers le Bénin, qui est l'est du Togo. Et donc, une des causes fondamentales donc, de l'érosion côtière sur donc, nos côtes, c'est la mise en place des infrastructures par l'action de l'homme que nous appelons donc les causes anthropiques, notamment le barrage d'Asso Kosombo au Ghana et côté Togo, le port de Lomé. Donc ces ouvrages qui sont perpendiculaires à la côte arrêtent ces sédiments qui naturellement devaient aller du Ghana, donc à l'ouest, vers le Bénin à l'est. Et donc, le port en bloquant une grande partie du sable, la mer se trouve déficitaire en sable et c'est ce sable que la mer vient chercher côté est au port en érodant les terres. Épicourt et mixte, brise-lames et digues de sable ont été réalisés sur le segment Agboudrafo-Sambikondi sur une distance de 18 km. Côté Togo, le choix a été porté sur les épicours, et cela en fonction de la dérive naturelle des segments. Donc, si nous optons pour la solution, par exemple, qui a été retenue au Bénin, qui est le rechargement massif, donc la solution donc, douce, le sable, comme la dérive naturelle va du côté de l'Est, tout le sable va partir du côté vers le Bénin. Donc, c'est pourquoi, en grande priorité, côté Togo, le choix des épicours donc de longueur 65 à 75 mètres ont été retenus. Financé par l'Agence française de développement AFD et la Banque mondiale, le projet, qui est réalisé à hauteur de 9 milliards de francs CFA, n'a été qu'en prolongement d'une initiative de l'État togolais à Aného. Le gouvernement avait déjà mis en place des ouvrages au niveau d'Aného, donc pour quitter Aného ici, nous avons renforcé donc, ces ouvrages en les prolongeant de 10 mètres. Le chargement du sable également a été fait en allant chercher du sable en haute mer, environ à 10 km de nos côtes. Et c'est ce sable, après des analyses de laboratoire, qui a démontré que ce sable est conforme au sable qui est au niveau de la plage qui a été fait. Et donc les épicours sont calculés pour des pas allant de 350 mètres. Donc il y a une distance de 350 mètres entre deux épis. Et donc le casier entre les deux épis, nous les rechargeons pour reprendre la plage. Et donc cette plage est rechargée généralement sur 25 mètres et sur les 350 mètres. Donc c'est ça que nous gagnons au niveau de la plage. Et ce rechargement justement permet de nourrir donc, la plage justement pour empêcher que, comme nous sommes dans la zone où il y a l'érosion, que la mer vienne chercher le sable. Sur le littoral togolais, les travaux de protection côtière à long terme et les travaux de protection côtière d'urgence ayant permis de protéger 8 736 ménages, soit 34 940 habitants, continuent. Côté Togo, ça continue. Le gouvernement vient de recevoir un appui complémentaire de l'AFD pour un montant de 35 millions d'euros et aussi de Invest International des Pays-Bas de près de 25 millions pour continuer la protection de la côte entre Bodjomé et Agboudrafo. Et à ce niveau, il va y avoir la construction de 22 nouveaux épis. La réalisation des ouvrages n'a pas bousculé les activités des riverains. Le projet WACA RESIP est un projet régional qui, à la base, impliquait 6 pays. Il s'est étendu depuis juin 2023 à 3 autres pays pour porter le total à 9 et continue de renforcer la résilience des communautés et des zones cibles dans la zone côtière
ouest africaine.